Voici le président des États-Unis, Donald Trump. Bravo. Respect. Thank you. Hello les Frenchies. Les Frenchies bouffeurs de camembert. Alors, depuis que vos joueurs de foot sont champions du monde, vous la pétez autant que les Mexicanos le jour où ils ont inventé le guacamole. Maintenant qu'ils ont 2 étoiles, vos 11 gugus, il leur manque plus qu'une plume dans le fion et je peux les faire défiler comme majorette à Washington. Le jour de Thanksgiving, c'est le jour où je gracie une dinde. Comme ils ont fait rêver des millions de pigeons, ce sera parfait. En même temps, j'en profiterai pour donner l'adresse de mon dentiste à Didier Deschamps. Celui-là, il n'a pas besoin de se déguiser pour Halloween. Il n'a qu'à sourire. Oh, dis donc. Hey, Arrêtez. pas comme moi. Hey, look my smile. À chaque fois que mon dentiste il me fait un détartrage, il utilise un casque de soudeur pour pas devenir aveugle. Alors, comment ça va, mon pote de Verdière? Très bien, Ah, très bien. putain, t'es toujours fringué comme le capitaine Crochet, toi. C'est gentil. Monsieur le Président, non, Oui. mais soyons sérieux, s'il vous plaît, 2 secondes. Vous avez vu que... Mais quand t'es maquillé, tu mets des lunettes, enfin, il y a un truc bizarre. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron vient de connaître toute une série de galères. Et nous aimerions bien... Je crois qu'Élodie n'est pas insensible à votre charme, monsieur. Non, mais c'est marrant de voir à quel point il se concentre pour ne pas faire de recette. J'ai déjà repéré. C'est vrai que de temps en temps, c'est arrivé qu'elle parte, tu as raison. Non, mais on aimerait avoir votre analyse sur la question... Allez, de Verdière, j'ai tout mon temps. Moi, c'est pas un avion de la mais- France, c'est le mien. sur la question française et donc le cas Emmanuel Macron. Votre Oui, analyse. oui, il paraît qu'il a vraiment eu une rentrée de cannabis, une rentrée de shit, de merde, quoi, une rentrée de merde. C'est pour ça qu'il s'est fait opérer. Bon, qu'est-ce que vous racontez? Il s'est pas du tout fait opérer. Bah, on m'a dit qu'il avait plus de colons. Voilà. Alors moi j'ai dit, c'est pas grave, surtout en France, vous avez tellement de cabinets dans vos ministères que... Non, pour son nouveau gouvernement, Macron, il aurait dû demander son avis à Jacques Chirac. Ah oui? On se serait marré. Il lui aurait conseillé de nommer Vercingétorix aux armées, Charlemagne à l'éducation nationale et Léon Zitrone au sport. Bah, disons qu'il a essayé de faire un panaché en prenant des personnalités de droite, mais aussi des socialistes. Ah, yes. Je connais les socialistes. Oui. Je connais. C'est comme les Indiens chez nous. Oui. Ils ont été chassés de leur territoire, rue de Solferino, et maintenant, ils vivent dans une réserve. Ah. Non, c'est vrai. C'est vrai que la situation n'est pas très brillante. Bah oui, j'ai vu ça avec les manifs des retraités français. Là, au moins, Manu, il n'a pas besoin d'envoyer Benalla avec sa matraque. Les seuls débordements qu'il peut y avoir, c'est dans les couches des manifestants. On n'a jamais vu des groupes de vieux casser les vitrines des pharmacies pour piquer du stéradon. Mais, je vais te dire, de Verdière, 15 jours pour trouver un ministre de la police. Il aurait dû demander à Dominique Strauss-Kahn. Je peux te dire que lui, il n'aurait pas mis 15 jours pour entrer à l'intérieur. Oh! C'est un type formidable, je le connais. Non mais, grand ami à moi, Dominique. Il n'est pas premier flic de France, il est premier slip du Sofitel. Avec toutes les poules qu'il a fréquentées, il se serait bien occupé des poulets. Avec Benalla, ils auraient même pu faire des concours de matraque. Non, je vous en prie. Justement, alors c'est pour en finir avec l'affaire Benalla. Ouais. Emmanuel Macron a nommé au ministère de l'Intérieur Christophe Castaner. Yes, oui, c'est pas con. Rien ne vaut un castaner pour faire oublier un castagneur. Oh! Mais il est un peu léger. Vu la pagaille dans vos banlieues, il aurait fallu un John Wayne dans Le Dernier des Géants ou un Clint Eastwood dans Impitoyable. Et Castaner, c'est plutôt Jean Dujardin dans Brise de Nice. Faudra pas qu'il s'étonne, Macron, si après ça, les abribus et les bâtiments administratifs, ils sont cassés. Hey, cassés. Ah, qu'est-ce que je me marre en France. Et vous connaissez Jean Dujardin? Yes, j'adore les comiques français. Comme celui qui s'énerve toujours, là, comme
comme s'il avait un poids sauteur dans le slip, en râlant et en gesticulant pour faire l'idiot. Et comment il s'appelle déjà? Je sais pas, moi, Louis de Funès? Non, Jean-Luc Mélenchon. Luc Mélenchon. J'ai vu sa vidéo sur Internet. Trop drôle. On dirait un Mexicanos qui a confondu son suppositoire avec un piment rouge. Ah, c'est dommage que Macron, il n'ait pas mis lui, ministre des Armées. Il aurait déclenché une guerre nucléaire à chaque fois que quelqu'un venait sonner à sa porte. Il paraît d'ailleurs que ce matin, il y a 2 témoins de Jéhovah qui ont sonné chez Mélenchon. Il a cru que c'était une nouvelle perquisition. On n'a pas retrouvé les 2 corps. Hey, on s'est foutu de moi, mais je crois que vous, les Frenchies, vous êtes encore plus dans la merde que nous. Allez, ciao, goodbye, thank you very much. Donald Trump, Michel Guidoni. Michel Guidoni, que vous retrouvez évidemment en compagnie notamment de Jacques Maillot et de Florence Brunol dans Trumperie, justement. Ça tombe bien. Sur la marchandise, le nouveau spectacle de la revue donc, des Deux Ânes, au Théâtre des Deux Ânes, les samedis à 16h et les dimanches à 15h et 18h. Absolument.